La France et les États-Unis ont chacun le sentiment d'être exceptionnels. Et ils croient tellement fort en leurs valeurs qu'ils sont persuadés que le reste du monde attend qu'on lui enseigne les valeurs américaines ou les valeurs françaises. Le problème des Français aux yeux des Américains, c'est qu'ils prétendent occuper le même créneau qu'eux. Depuis la Révolution française et la Révolution américaine, quasiment simultanés et inspirés des mêmes idéaux, les deux pays veulent incarner les valeurs universelles des droits de l'homme et de la liberté. Il en sort une ambition pour le monde qui se met en concurrence avec l'autre, avec forcément des clichés réciproquement négatifs. Les Français accusant les Américains de se croire les maîtres du monde et de penser que ce qu'ils font est valable pour le monde entier, et les Américains pensant exactement la même chose. La France et les États-Unis, deux maisons voisines séparées par un miroir déformant. Chacun se pense unique, élu pour éclairer le monde. Mais à quel prix ? Depuis des décennies, chaque pays s'érige, professeur, incarnant les droits de l'homme, oubliant que leurs reflets partagent la même prétention, et la même solitude. Dans les couloirs feutrés de la diplomatie, la méfiance remplace la main tendue. Plutôt que l'union, des regards froids, de la fierté blessée et des ambitions rivales. Pourtant, à l'extérieur, le danger gronde. Régimes autoritaires, idéologies violentes, nos libertés vacillent, menacées non par un adversaire, mais par notre propre désunion. Le vrai obstacle ? La tentation d'être le représentant glorieux, de posséder la liberté comme un trophée, alors qu'il faudrait s'en faire serviteur, humble et persévérant. Ce qui devrait nous unir, la défense passionnée des mêmes principes, devient source de concurrence. L'orgueil creuse le fossé, alors que le péril nécessite cohésion. Osez la question qui dérange, pourquoi deux nations éprises de dignité humaine refusent-elles d'unir vraiment leur destin ? Pourquoi jouer solo, quand l'avenir exige l'unisson ? Imaginez ensemble une constitution commune, fondée sur nos valeurs partagées. Dépasser les drapeaux pour devenir un bloc puissant, solidaire, lisible pour tous. Sortir de l'arrogance, devenir des alliés clairs et loyaux, c'est peut-être la seule voie pour rallumer l'espérance et inspirer enfin le respect universel pour la liberté.